milieu de nous. Esprit de Dieu. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce mercredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Et je voudrais, bien-aimés, en ce matin, que nous puissions dire merci à notre Dieu. Nous puissions élever le nom de notre Dieu. Celui qui nous a donné la vie. Il a permis que nous soyons réveillés ce matin. Et c'est une occasion de lui dire combien de fois il est bon. Parce que ce n'était pas évident que nous soyons là ce matin, bien-aimés. Alors, je voudrais t'inviter. Peu importe l'état de ton cœur, je voudrais t'inviter à commencer déjà à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci pour cette occasion de prière et de conversion qu'il te donne en ce jour. Dis-lui merci pour cette occasion qu'il te donne de te rapprocher de lui, bien-aimé. Seigneur, ce matin je te dis merci. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour cette chaîne de prière que tu nous accordes. Je te remercie infiniment parce que tu es fidèle et tu as permis ce matin que je me tienne sur mes deux pieds. Tu m'as permis ce matin de me réveiller. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Surtout pour mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec nous tous les matins. Seigneur, nous te disons merci. Merci infiniment, Jésus. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié ce matin. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de fidélité. Tu es le Dieu de sainteté. Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses, Seigneur, dans ma vie. C'est pourquoi je ne peux pas me taire dans ta présence. Alors, bien-aimé, je veux juste que tu examines dans ta vie ce que le Seigneur a fait. Je crois que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour toi. Et pour ce que le Seigneur a fait, pour l'amour que Dieu ne cesse de nous manifester, cet amour qu'il a manifesté sur la croix à Golgotha en nous donnant son Fils unique. Cet amour que Dieu nous manifeste chaque instant en nous donnant l'air que nous respirons. Seigneur, je te bénis ce matin pour ta faveur, Seigneur, qui est dans la vie de tes enfants que nous sommes. Parce que jamais, Seigneur, tu ne nous as laissé tomber. Jamais tu nous as abandonnés. Et ce matin, Jésus, je lève la voix avec toi pour t'adorer, Seigneur. Je voudrais t'adorer, Seigneur Jésus, ce matin. Je voudrais proclamer que tu es ma forteresse. Je voudrais proclamer que tu es mon salut.
Tu es celui qui prend soin de moi et qui prend ma cause en main. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu annonces, Seigneur, ta main l'accomplit. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Seigneur, comment ne pas te louer ce matin? Bien-aimé, je voudrais que tu loues ton Dieu. Comment ne pas te célébrer ce matin? Seigneur, comment ne pas t'adorer ce matin? Seigneur, pour ce que tu es dans ma vie. Oh, Seigneur, tu es le puissant. Comment ne pas te célébrer ce matin? Seigneur, tu es le vivant. Comment ne pas exalter ton nom si puissant? Ton nom qui fait voir les aveugles. Ton nom qui fait entendre les sourds. Ton nom qui ressuscite les morts. Comment ne pas te glorifier? Seigneur, tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton semblable. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit comparable à toi. Je n'ai vu aucun Dieu qui peut faire ce que tu fais. Seigneur, je n'ai vu et je n'ai jamais vu. Et aucun Dieu n'existe. Il n'existera pas de Dieu qui soit comparable à toi. Parce que tu es l'alpha et l'oméga, celui qui a fait le monde. Seigneur, par qui toute chose a été faite. C'est toi qui étais au commencement. C'est toi. C'est toi. Ce jour-là, quand les Juifs te demandaient, quand tu leur as dit qu'avant qu'Abraham ne soit, oui Seigneur, tu étais déjà. Ils étaient étonnés. Ils se disaient, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que tu connais Abraham. Mais parce qu'ils ignoraient que tu es le Dieu manifesté. Ils ignoraient que tu es la parole qui s'est faite chair. Ils ignoraient que tu es le Dieu, oui, l'alpha et l'oméga. Celui qui a pris la condition humaine et qui est venu, oui, mais le monde, oui, mais les siens ne l'ont pas reconnu. C'est toi. Ce matin, que Jésus, je voudrais adorer avec mes frères ce matin. Oui, c'est toi que je voudrais célébrer ce matin, Jésus. Et en toi, j'ai trouvé le salut. En toi, j'ai trouvé ma délivrance, Seigneur. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit glorifié à jamais, Seigneur. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit lorsqu'on parle de toi, Seigneur. Tu n'as pas ton pareil. Je ne peux même pas, Seigneur, oser. Je ne peux pas te comparer à un objet. Oui, Seigneur, je ne peux pas te comparer à quelqu'un, ni je ne peux te comparer parce que tu es le Dieu incomparable, le Dieu saint, le saint des saints, le Dieu compétent et fort. Oui, le Dieu de puissance. Oui, le Dieu qui donne la vie et la vie en abondance. C'est toi, Jésus. Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Toi qui es resplendissant de gloire, Seigneur, assis sur ton trône de gloire. Est-ce que quelqu'un peut, de là où tu es, adorer ton Dieu? Dis, Seigneur, tu es assis sur ton trône de gloire. Et tu es assis à la droite du Père, et tu règnes en majesté. Alléluia. Seigneur, tu règnes en majesté. Jésus, tu règnes en majesté. Oh, malébro, son talikébro, sata. Seigneur, tu règnes en majesté. Melobro, sakintala, o soda. Élevé au-dessus de tous les trônes. Il n'existe pas de trône qui soit élevé au-dessus du trône de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Aucun trône sur la terre, aucun trône dans les cieux ne peut égaler le trône de Jésus. C'est pourquoi il est élevé au-dessus de tous les noms. Il est élevé au-dessus de tous les trônes. Son trône est élevé au-dessus de tous les trônes.
Il est le roi des rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est le roi des rois. C'est pourquoi il est le roi des rois. Son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Il est le Seigneur des seigneurs. Son trône est élevé, oui, au-dessus de tous les trônes de Seigneur. Il n'a pas son pareil, il n'a pas son égal. C'est de ce Dieu-là que je te parle, bien-aimé. Oh malebro sekentaliosa, leko sata malumbroso. C'est de ce Dieu-là qui a existé avant toute chose. Ce Dieu-là qui est le maître de l'univers. C'est de lui que je te parle. Seigneur, laisse-moi ce matin t'adorer. Laisse-moi ce matin te dire que tu es puissant. Laisse-moi ce matin te dire que tu es vivant. Et quelqu'un avec moi ce matin, nous voulons juste t'adorer. Nous voulons juste proclamer. Nous voulons juste exalter. Oui, parce que tu n'as pas, il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Ah, Seigneur, tu es le même aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, aujourd'hui, tu le fais éternellement. Et malébro, je ne peux, Seigneur, douter de ta seigneurie. Est-ce que quelqu'un peut continuer à adorer son Jésus? Est-ce que tu peux continuer à célébrer ton Jésus, bien-aimé, ce matin? Lebro malauso kata. Shibolanterebo likasa mikonto la brakas likondo balakashaiki lo bebe la baba linta la brauko suntakita lo makinta la bro loko sakata. Alléluia. Alors bien aimé, pendant que tu es là, la Bible dit dans le psaume: il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Car c'est là que Yahvé, c'est là que Dieu répand sa bénédiction et la vie en abondance. Cela veut dire que quand toi et moi nous sommes réunis dans la prière, quand toi et moi nous sommes unis dans la prière, la Bible dit que c'est là que Yahvé répand sa bénédiction. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin: sois uni avec moi ce matin. Je voudrais que tu sois avec moi ce matin pour que nous puissions expérimenter ensemble la bénédiction de Dieu. Bénédiction de Dieu dans nos affaires. Bénédiction de Dieu dans nos maisons. Bénédiction de Dieu dans tout ce que nos mains vont toucher. Bénédiction de Dieu, oui, dans notre vie conjugale. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais déjà que tu commences à parler au Saint-Esprit. Oui, c'est l'Esprit qui nous unit. Et je voudrais ce matin, bien-aimé, parle-lui. Dis-lui: j'ai besoin de toi. Dis-lui: je veux être uni avec mon frère. Je veux être dans l'unité. Commence à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Oui, ouvre la bouche et parle. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton agir dans ma vie. Oui, en ce mercredi. J'ai besoin de toi cette semaine. Parce que je veux être un ami de Jésus. Je veux que tu m'apprennes à marcher dans tes pas. Je veux que tu affermisses mes pas et tu affermisses ma foi. J'ai besoin de toi, Esprit Saint. Le renouveau a besoin de toi. Oui, mon frère et ma soeur qui prient avec moi ce matin, nous avons tous besoin de ta présence. Comment est-ce que je pourrais aller dans les profondeurs de Dieu si je ne te connais pas, si tu ne m'y mènes? Emmène-moi dans les profondeurs de ta présence, Saint-Esprit. Je veux être dans la présence de l'Esprit de Dieu, Seigneur. Je veux, Saint-Esprit, que tu me mènes dans ta présence, car l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, et il fait connaître son alliance.
Saint-Esprit, je veux rentrer dans les secrets de mon Dieu. Il n'y a que toi seul qui connais les profondeurs de Dieu. Il n'y a que toi seul qui peux me donner de crier à Abba Père. Je ne sais pas prier, c'est toi qui me donnes la force. Et ce matin, Esprit de Dieu, mène-moi dans les profondeurs. Mène-moi dans la présence. Donne-moi, oh Maléko, donne-moi de connaître la pensée de Dieu. Seigneur, inonde-moi de paix. Conduis-moi dans la vérité. Conduis mon frère dans la vérité. Oui, toutes ces personnes qui prient avec nous ce matin, conduis-nous dans la vérité. Oh Makandaleko Soloko. Les Masake. Les Brola Kaskinta. Mashala. Les Brokotaya. Makansaiki. Molandiko Solokondalaiki. Shibrola Satama Lebrakata. Oh, Alléluia. Saint-Esprit, je veux ce matin te dire merci. Déjà pour quelqu'un que tu es en train de visiter. Merci pour ta présence. Seigneur, qui est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin. Merci pour cette main, oui, que tu as tendue vers cette sœur. Oui, la main tendue vers ce frère. Seigneur, qui est en train de t'expérimenter. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison et pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur. Oui, parce que tu es en train de localiser une famille. Merci de localiser quelqu'un ce matin. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Merci parce que tu donnes l'onction à quelqu'un ce matin. Oui, merci d'établir quelqu'un ce matin. Merci pour ta force, la force que tu nous donnes. Merci pour la puissance que tu nous donnes. Merci pour la capacité que tu nous donnes de marcher dans les pas de Jésus. La force que tu nous donnes de faire des exploits dans ce monde où nous sommes. Saint-Esprit, ce matin, je te remercie pour ta grâce. Que ton nom soit élevé ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu restes connecté à la présence. Je veux juste que tu restes connecté. Reste connecté. Nous allons partager cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne. Tirée du psaume 25, le verset 14. Et la Bible dit ceci. Le secret de Yahvé est pour ceux qui le craignent. Son alliance pour qu'il ait la connaissance. Alléluia. La Bible dit que le secret de Dieu, autrement dit, l'intimité avec Dieu est pour ceux qui le craignent. Ou bien l'amitié avec Dieu est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Alors bien-aimé, ce matin le Seigneur nous a dit ceci depuis le lundi. Il nous conduit par un merveilleux thème tiré de Jean chapitre 15, des versets 14, qui dit ceci, bien-aimés. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes appelés à être des amis de Jésus. C'est ce que le Seigneur nous révèle. C'est cela notre vocation, être des amis de Jésus. C'est-à-dire être plus proche de Jésus, être dans l'intimité. Être dans la présence de Jésus. Et le lundi, la Bible dit que Abraham a été appelé ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a eu foi. Parce qu'il a cru contre toute expérience, là où il n'y avait plus d'espoir. Abraham était un fou de Dieu. Fou, pourquoi? Parce qu'il était capable de faire tout ce que Dieu lui disait de faire. Exemple, sacrifier son fils Isaac. Parce que Dieu le lui avait recommandé. Et Dieu a jugé bon de l'appeler le père des croyants. Dieu a jugé bon de faire de lui le père d'une multitude. Parce qu'il a cru. Pendant qu'il était dans l'impossibilité d'enfanter. Mais Abraham a cru. Et ce matin, bien-aimé, le psaume nous dit, celui qui
bénéficie de l'amitié de Dieu. Celui qui peut être un intime de Dieu. Celui qui peut être un ami de Jésus. C'est celui qui craint. C'est celui qui a la crainte de Dieu. Ça ne veut pas dire que celui qui a peur de Dieu. Non. La crainte de Dieu, c'est de marcher selon sa parole. C'est de marcher dans l'obéissance de ses commandements. C'est d'avoir plutôt peur d'offenser Jésus. C'est d'avoir peur de blesser Jésus. Parce qu'il est notre bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est toi et moi. Nous voulons bénéficier de l'intimité, de l'amitié, de la proximité. Si nous voulons être des amis de Jésus, on doit avoir peur d'offenser Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. C'est pourquoi ce matin je demande à quelqu'un, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Parce que le secret de Dieu ne peut être confié qu'à son ami. Ce qui concerne Dieu, ce qui concerne la révélation de Dieu, ne peut être confié qu'à un ami. Parce qu'à un simple camarade, on ne dit pas tout. C'est ce que Jésus a dit. Même aux serviteurs, on ne dit pas tout. Mais celui à qui on peut confier un secret, c'est un ami. Un ami intime, et tu le sais, bien-aimé. Et Dieu ne peut confier son secret. Dieu ne peut se révéler qu'à ceux qui sont ses amis intimes. Est-ce que tu veux être un ami intime de Jésus? Alors il faut que toi et moi on ait la crainte de Dieu. Il faut qu'on soit capable de marcher selon ce que Jésus nous dit. Ce que Jésus nous commande. C'est-à-dire sa parole, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé ami de Jésus, bien-aimé membre du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi tout le matin, est-ce que tu obéis à la volonté de ton Père? Est-ce que tout ce que Jésus te recommande là, est-ce que tu marches dans les pas de Jésus? Parfois on se dit, Dieu ne me parle pas. Dieu parle aux autres, il ne me parle pas. Parfois on dit, Dieu ne m'écoute pas. Il écoute les autres, il ne m'écoute pas. Mais est-ce que tu es en amitié avec lui? Est-ce que tu es dans l'intimité de Dieu? Est-ce que tu es dans sa présence? Est-ce que quand il te parle, en tant que brebis, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu ne rejettes pas la parole de Dieu du revers de la main? Est-ce que tu ne t'opposes pas à la parole de Dieu? Parce que cela ne t'arrange pas. Tu dis, ça ne m'arrange pas. Quand ça t'arrange, tu obéis, mais quand ça ne t'arrange pas, tu rejettes. Or, Abraham n'a pas rejeté la parole, même quand ça ne l'arrangeait pas. Dieu lui a dit, l'enfant de la promesse, Isaac, sacrifie-le. Et pourtant, c'est ce même Dieu qui a dit que c'est de par Isaac qu'allait venir la descendance.
La situation n'arrangeait pas Abraham. Quand il devait quitter sa parenté et aller quelque part où il ne connaissait pas, la parole de Dieu n'est pas faite pour nous arranger. Mais c'est fait pour que nous soyons dans l'intimité de Dieu. C'est fait pour que nous soyons dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon pour l'humanité. C'est pourquoi ce matin, je dis au Seigneur de nous accorder la grâce d'une obéissance et d'une crainte parfaite. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, même quand ça ne t'arrange pas, il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est quand on obéit qu'on peut faire l'expérience de l'intimité et du secret de Dieu dans notre vie. Mais si on n'obéit pas, c'est-à-dire qu'on devient des rebelles. Parce que celui qui n'obéit pas, il rejette la parole. Et celui qui rejette la parole s'oppose à Dieu. Celui qui s'oppose à Dieu est un rebelle. Et le rebelle, tu connais son sort. C'est là où il y a les pleurs et les grincements de dents. C'est là où Jésus dit, je ne te connais pas, parce que tu n'es pas resté en éveil. Parce que tu ne fais pas partie de mon entourage, ni de ma famille, puisque tu ne fais pas la volonté de mon Père. Je sais que tu cries, Seigneur, Seigneur. Je sais que tous les dimanches même tu vas à l'église. 80% de ton temps tu le passes à l'église. Mais est-ce que tu es dans ma volonté? Est-ce que ce que je te recommande de faire, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es un modèle? Ceux qui on peut copier. Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu es sel et lumière de la terre? Est-ce que quand on te voit là, ta vie inspire la crainte même de Dieu? Ta vie inspire même la conversion. Quelqu'un te voit et puis là, il dit Dieu existe. Est-ce que quand quelqu'un te voit vivre, est-ce que la personne peut se convertir? Simplement par ton témoignage de vie. Ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Parce qu'on se rebelle contre Dieu. On n'a pas la crainte. C'est pourquoi on ne peut pas avancer en Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas faire des exploits avec Dieu. Dieu ne fait des exploits qu'avec ses amis. Dieu ne manifeste sa gloire qu'avec ses amis. Ceux qui sont prêts pour lui. Est-ce que tu es prêt pour Dieu? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Est-ce que tu es prêt pour Dieu? Parce que si tu n'es pas prêt pour Dieu, il ne peut pas être prêt pour toi. Est-ce que tu es prêt pour Dieu, bien-aimé? Ouais. Est-ce que tu es prêt pour Dieu? Est-ce que tu es prêt pour Dieu, bien-aimé? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. La crainte de Dieu, est-ce que tu es prêt à sacrifier même ce qui te coûte cher? Ah, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas regarder ta vie. Je vais regarder moi aussi ma vie. Parce qu'on est tous concernés. La parole, elle me concerne aussi, avant même qu'elle ne te concerne. Tu vas demander au Seigneur, donne-moi la force. Parce que je veux craindre. Donne-moi la force. Accorde-moi ta présence. Accorde-moi ta force ce matin. Guide-moi ce matin. Seigneur, pour que je puisse marcher dans les pas de Jésus. Parce que je veux être un ami plus proche dans l'intimité de Dieu. Seigneur, merci. Accorde-moi la grâce tout au long de cette journée. Et tout au long de cette semaine. Seigneur, de me rapprocher de toi. Seigneur, de mettre en pratique ta parole. Oh, béni sois-tu. Je te soumets cette journée. Seigneur, bénis-la. Garde-moi, garde tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, accorde-nous ta fidélité, ta présence. Merci Seigneur. Alors bien aimé, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée, qu'il t'accorde la bonne santé. Je te recommande de partager cette prière. Si ça t'a fait vraiment du bien, n'oublie jamais de partager. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, dans la vie.
reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».